par son nom. Il savait qu'il s'appelait Gédéon, non? Mais Dieu l'appelle par sa mission. Dieu l'appelle par une qualification. Tu sais, Dieu n'a pas besoin de t'appeler Madeleine parce que tout le monde t'appelle Madeleine. Laissez-moi dire, Dieu n'a pas besoin de t'appeler André parce que tout le monde t'appelle André. Tout le monde peut t'appeler André et Dieu t'appelle Richard. Amen. Non, je répète, tout le monde t'appelle André, mais Dieu t'appelle Richard parce que Dieu, lui, quand il regarde ta vie, tu n'es pas André, mais tu es Richard parce que tu es riche. Amen. Écoute, tout le monde peut t'appeler François, mais oh Dieu, quand il te regarde, il t'appelle vainqueur. C'est comme ça quand Dieu vient, il ne l'appelle pas Gédéon. Non, tu sais, le nom marche avec la mission. C'est ta mission qui définit ton nom. Amen. J'ai dit à certaines personnes qui sont ici, tu sais jusque-là, le nom par lequel tu es appelé, tu es désigné par tout le monde. Ce n'est pas ça en réalité ton nom. Ton nom est autre. Il suffit seulement que Dieu t'appelle. On continue à t'appeler par ce nom parce que Dieu ne t'a pas encore appelé. Le jour où Dieu veut t'appeler, tu comprendras que jusque-là, tu ne connaissais pas encore ton nom. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit tu vas comprendre que jusque-là, on t'a appelé André, on t'a appelé Coty, on t'a appelé Alphonse, mais en réalité, ça n'a jamais été ton nom. Dieu t'appellera par ton vrai nom. Quand Dieu vient, il regarde Gédéon. Moi je le connais au nom de Gédéon. Mais Dieu lui, il le connaît au nom d'un héros. Il dit vaillant héros. Il l'appelle. Il dit ceci: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon dit ceci. Écoute, Gédéon en entendant cela, il dit tu m'appelles vaillant héros. Nana bunda wapi? Nana yebisho pona no bundite. Yosa molongite. Qui t'a dit? Oh Dieu, il connaît le combat que tu vas dégager. Je répète, il y a des combats que tu n'as pas encore livrés. Mais Dieu, lui, t'a déjà vu livrer ces combats et gagner. Tu te vois faible. Mais Dieu, quand il te regarde, il voit déjà plusieurs combats. Et toi, tu vas livrer et tu vas gagner. J'entends quelqu'un qui dit: je ne suis pas faible. Il n'avait pas encore livré le combat. Mais dans le monde de Dieu, on les voyait déjà livrer ce combat et remporter la victoire. J'ai dit à quelqu'un, tel que tu es là, je te vois livrer des combats et remporter ces combats. Voilà pourquoi je t'appelle vaillant héros. Amen. Amen. Amen.
C'est comme ça que je te vois. Je t'appelle Maman Mapassa. Moi je te regarde. Tu n'as pas encore enfanté. Tu n'es pas encore marié. Mais quand Dieu te regarde, il voit déjà. Il dit, voilà, tu es Maman Mapassa. Il est le Dieu qui voit loin. Quand il voit, il t'appelle selon ce qu'il voit. Oh, il regarde. Il dit, qui est ce général qui arrive? Mais quand tu regardes, tu es encore capitaine, lieutenant, colonel, major. Je vois général. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est évident dans le microscope de Dieu? Dieu t'appelle ton vrai nom. Et mon Dieu t'appelle par les noms que tu mérites. Les gens ne connaissent pas. Mais mon Dieu te connaît. Il dit, mais comment tu m'appelles vaillant héros? Je n'ai jamais combattu moi. Je suis héros doux. Je suis vaillant comment? Regarde que je suis même le plus faible de ma famille. Je vais dire à quelqu'un, ta position actuelle ne compte pas. Mais ce qui compte, c'est les radars de Dieu. Les yeux de Dieu. Les radars de Dieu. Les caméras de Dieu qui te localisent, qui est fixé sur toi. Et que l'armée de Dieu dit ce que toi tu es. Yes, 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 c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'héros. Je dis bien, le salut de ta famille viendra de toi. Il dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Amen. Et lui maintenant vient dire ceci. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi ceci nous est arrivé? Or, Dieu a déjà répondu. Que telle chose ou telle autre chose t'arrive, cela ne veut pas dire que l'Éternel n'est pas avec toi. Lève-toi, dis ceci. Dieu est avec moi. Je vois quelqu'un qui se lève et qui dit, je ne perds rien parce que jusqu'ici, Dieu est avec moi. Dieu est très fort. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Je ne perds rien. Je ne crains rien parce que Dieu est avec moi. Le découragement peut envahir ta vie. Et pour rien même. Un jour je me sentais épuisé. Les signes de la présence de Dieu se faisaient désormais rares. Le miracle, la puissance, le finance, tout était compliqué. Le diable est venu. Il m'a dit,
Que tu connais comment le diable cherche à te détruire. Si moi je te laisse, ne fût-ce que quelques minutes, Israël, tu ne seras plus en vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Il m'a dit, lève-toi. Je ne t'ai jamais quitté. Je suis avec toi. Même pendant que tu parlais là, moi, j'étais toujours là. Je t'ai regardé. Tu n'as pas confiance. Souviens-toi, je t'ai dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Lève-toi. Je me suis levé. Voilà la montagne de victoire. Yes. Les malades sont guéris. Il y a eu beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Je dis à quelqu'un, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Mais toi, tu as une mission. Même si Dieu s'était, il s'était pour que toi tu accomplisses librement ta mission. Yes. Tu n'as pas besoin d'un Dieu qui te parle à tout moment. Tu as besoin d'un Dieu qui te parle un moment. Après tu pars exécuter ce qu'il t'a déjà dit. Qu'il arrête de parler, pour que tu mettes en pratique tout ce que tu avais déjà écouté, tout ce que tu avais déjà reçu. À un moment, Dieu te remplit, il te remplit et il laisse, parce que c'est déjà le plein. Tu dois d'abord aller vider le plein que tu as, afin que quand tu reviendras, que tu fasses un autre plein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me sait? Tu vois le vide que tu ressens là. C'est normal. Il fallait que tu arrives dans ce vide pour qu'il te remplisse à nouveau. Dis Seigneur, remplis-moi à nouveau et je repartirai pour accomplir ton œuvre. Après je reviendrai encore. L'un des éléments clés pour le réveil, c'est l'assurance de la présence de Dieu. Le diable, pour t'écraser, il commence par t'expliquer que toi avec Dieu ça ne marche pas. Il va te dire, Dieu n'est plus avec toi. Vous savez pourquoi il te dit que Dieu n'est plus avec toi? Pour que tu dises ceci. Comme il n'est plus avec moi, qu'est-ce que je vais encore faire? Yes. Parce qu'il sait aussi longtemps que toi tu sais que Dieu est avec toi, tu marcheras dans la crainte de Dieu. Yes. As-tu déjà vu quelqu'un dont Dieu a abandonné, qui n'est pas avec Dieu, marcher dans la crainte de Dieu? Non, celui qui marche dans la crainte de Dieu, ce n'est que celui qui est avec Dieu. Alors le diable cherche à te montrer que Dieu n'est plus avec toi, pour que tu abandonnes. Dis avec moi, je n'abandonnerai plus. Je dis à quelqu'un ce soir, laisse-moi te dire, Dieu
est avec toi. Alors si tu comprends que Dieu est avec toi, comprends aussi que pour ce que tu vas faire, Dieu sera avec toi. Tu vas dans le commerce, Dieu est avec toi. Tu vas au travail, Dieu est avec toi. Tu vas commencer quelque chose, Dieu est avec toi. Tu livres une bataille, Dieu est avec toi. La victoire, la réussite, le relève commence avec Dieu. S'il y a quelqu'un qui voulait abandonner, je ne te dis pas beaucoup de choses. Tout ce que je te dis ce soir, l'Éternel est avec toi. Dans ce mariage-là, il est avec toi. Dans ce travail-là, il est avec toi. Dans ce commerce-là, il est avec toi. Dans ce programme de voyage, il est avec toi. Dans ces études-là, il est avec toi. Oui, l'Éternel est avec moi. Il y a un sentiment de découragement, de désespoir. Mais moi je te dis, enlève ce sentiment de désespoir. Retourne dans ton travail. Retourne dans ton activité. Tu vas voir qu'il ne t'a pas quitté. Maintenant, quand un héros dort, il subit le même sort que tout le monde. C'est là où, quand vous lisez au début, je crois au verset 10, Dieu dit au peuple d'Israël, il dit, je vous avais dit que vous êtes de Dieu. Vous ne m'avez pas écouté. Voilà, vous êtes en train de mourir comme des hommes. Qui vit maintenant avec des sentiments de doute? Il y en a qui sont dans le mariage, mais un grand doute a déjà envahi leur cœur. Ils n'espèrent plus. Ils ne sont plus sûrs de leur mariage. Tu es dans les affaires, mais à cause des circonstances, un grand doute t'a envahi. Tu as comme l'impression que tu n'arriveras plus. Je vais vous répéter. Un héros est encouragé. Encouragé, il n'a pas besoin de certitude. Des fois, il n'a même pas besoin d'une promesse. Il peut aller même là où on ne lui a pas promis. Il peut aller à un rendez-vous qu'il n'a pas. Le rendez-vous d'une autre personne. Le courageux vient. Un courageux n'est pas un paresseux. Je dis à quelqu'un, prends courage. Parce que tu es un héros. Je dis à quelqu'un, prends courage. Parce que tu es une héroïne. Que le monde ne te trouble pas. Signé Bambo. Yes. Vous vous imaginez le courage de David devant Goliath. Bien aimé, tu peux parler de la foi, mais la foi sans courage, là où on dit il y a la foi mais il n'y a pas le courage, il n'y a pas la foi, parce que la foi crée le courage.
Ce petit David est allé affronter les géants Goliath. Il croit en Dieu et il met son courage. Cette église prospérera avec le courage de tous ses membres. Ta famille va prospérer avec ton courage. Yes. Tu réussiras grâce au courage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on t'intimide, reste courageux. Il y en a qui sont devenus des grands prédicateurs à cause du courage. Ils n'avaient même pas de dons. Tu peux avoir des dons, des talents, mais si tu n'as pas, tu manques le courage, ces dons-là, ces talents-là ne feront rien. Tu peux avoir de grandes relations, mais si tu manques le courage, ces relations ne produiront rien chez toi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je parle des héros. Ton courage t'aidera à relever les défis. Même pour prier là, il faut du courage. Pour se marier, ma soeur, il faut du courage. Soko zeliba chao litoye yete. Chaye litoye. Yomoko chaye koka sonite. Pour éviter que Ève ne mutu atraga ka Adam. Ah, chaka litoye Adam boya kate. Entre Adam et Ève, nani amonaka muninga liboso. Ezalaka nani boya nola, ezalaka nani. Entre Rite na Boaz nana bandaka muninga liboso. Ezalaka Rite awelelaka. Le Amen continue. Amen. Ton courage. Tu es sur la ligne, on est en train de faire entrer les gens. Au monde balingi bakanga porte. Si on yosa na ligne en souk. Yaya bimisata bitumba. Ça trouble wana. Bazana kati pe babima. Bokota na loyenge. Bote bukana. Egoye banela na kati. Yes. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Ce sont qui? Les violents qui s'en emparent. Il y a certaines bénédictions. Pour y accéder, il faut un courage exceptionnel. Courage et condition. Et ça va tout basé ma balle na courage. Et ça va tout basé misala na courage. Et ça va tout ma voyage na courage. Et ça va tout basé ma pangu na courage. Et ça là qui a gowele là. Aya welele azuango pe. Soke komi ya gowele là yo ndo sala ya mwana malam. Yuma. Ya gowele to weleli. To weleli pe. Ya ko bunda to bundi. Bongo to sane to yoka na sima. To ko bongisa na sima papa. Pardon eza pembeni. Amen, amen. Amen. Écoute, un héros est un courageux. Un héros est un audacieux. Audace. Soyez audacieux. Mekananu. Oh, je ne vais pas y arriver. Moi, je dis tu vas arriver. Est-ce que tu peux dire je vais arriver? Je vais arriver. Tes mots découragés. Yuma. C'est ce qui a fait échouer beaucoup de gens. Avisé. Il faut être avisé. Il faut avoir l'information avant les. Toi, il y aura réponse non.
Naïebité. Est-ce que tu... Non, naïebité. Est-ce que... Non, naïebité. Gaïa. Tu penses que ceux qui sont informés à temps ils vivent au ciel. Ils vivent seulement ici. Quelque chose se fait en famille, tu n'es pas au courant. Quelque chose se fait au pays, tu n'es pas au courant. Quelque chose se fait au quartier, tu n'es pas au courant. Mon frère, l'information est très importante pour un héros. Tu as compris? L'information dans la vie, soit toujours parmi les premiers à être informés. Utilise tes talents et sois fort. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Basuka kananzela me yoko koma. Amen. Babonga kate me yoko bonga. Amen. Epi okobonga kakate. Amen. Okobonga pe okobongi sabango. Amen. Yes. Yoka na lobi okobala pe okobalisa bango. Yes, yes, yes. Ndeko na mwasi bango yako discuter d'autres na ye na ndaku na yo ofandi na mobali na yo baye ko discuter il faut yo nano leka ko baye pa na yo Yes. ndenge ko sala Yes. bango yako discuter masola mbongo pa na yo. Yes. Lève-toi, nous allons prier. Tu viens d'une famille pauvre, n'est-ce pas? Si ce n'est pas toi, je parle à l'autre là. Si c'est toi, alors c'est à toi que je parle. Tu viens d'une famille pauvre. Mais je t'informe que toi, tu es un héros. L'héros que cette famille a besoin, c'est celui qui viendra les sortir de leur pauvreté. Alors cette personne-là qui va les sortir de cette pauvreté, c'est toi. Cela veut dire que toi là, tu n'as plus droit à l'erreur. Prends la décision aujourd'hui de dire chez moi, fini la paresse, fini la négligence, fini le sommeil, fini les erreurs à répétition. Je veux maintenant réussir. Tu te décides. C'est par toi que le mariage va entrer dans ta famille. Alors tu vas dire, même si je ne suis pas l'aîné de la famille, mais je vais amener le tout premier mariage. Si les autres traînent, moi j'amène le mariage dans sa famille. Je vais ouvrir, je vais briser cette loi. Et je le brise, j'impose une nouvelle loi. S'il y avait la loi de célibat, je vais briser la loi de célibat et je vais imposer la loi de mariage. Je vais briser la loi de la pauvreté et imposer la loi de la richesse. Je vais briser la loi de malédiction et imposer la bénédiction dans ma famille. Commence à prier. Déclare, brise ces lois. En tant qu'héroïne ou héros, parce que tu es en mission, Zamba Sila Nanaye, Ozali Kobeta Maboko Zamba Sila Nana Mutunyoso, Azala ya Libota, Azala ya quartier, Azala ya Moussala. Il y a des gens qui ont
tomber comme ça par ignorance et kozali kokwaisa ye na